Et bonjour à tous, c'est Zenma. On se retrouve pour une vidéo dans un décor, vous le voyez, un peu différent. Je suis en vacances et du coup, je ne suis pas chez moi. Et tout cela nous amène à plusieurs tests intéressants parce que déjà, j'ai testé Xcloud avec la connexion d'ici qui est à peu près à 9-10 mégas secondes. Ça marche pas. Il y a des coupures de son, il y a des latences avec la manette, donc je recommande absolument pas Xcloud dans ces conditions. Moi, avec ma connexion à la maison, ça va, puisque comme j'ai expliqué, je suis à 120, 130 images secondes. Euh, images secondes, 130 mégas secondes, mégaoctets secondes. Donc ça va à ce niveau-là. Et puis la latence est inexistante hein, en fibre, c'est ridicule. Donc ça déjà c'était un premier test que je voulais faire, donc je ne peux pas vous faire de vidéo sur Xcloud pour le moment, on verra ça en revenant. J'ai vu qu'il y avait quand même des jeux sympas qui étaient sortis. Ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va j'ai la Xbox qui est branchée sur le réseau, j'ai pas la télé de dispo, mais ça m'empêche pas de vous partager du gameplay parce que sur Xbox l'avantage c'est que si vous avez un PC sous Windows, vous avez l'application compagnon de la console Xbox, comme vous pouvez voir en haut, qui vous permet en fait de streamer directement votre console Xbox sur votre PC. Donc comme ça, on peut faire du gameplay aussi, on peut capturer du gameplay sans avoir besoin de boîtier de capture ou autre chose. C'est assez pratique. Je sais que du côté de chez Sony, donc PlayStation, il y a une application de stream, mais c'est uniquement disponible sur smartphone, si je dis pas de conneries. Donc là, c'est plus compliqué. Et puis avec la PS5, bon, le flux envoyé est quand même plus important, donc c'est plus compliqué de streamer la PS5 sur le PC, quoi. Mais là, de toute façon, bon, Windows et Xbox, ça se mélange en général assez bien. D'ailleurs, je joue toujours avec une manette Xbox sur Windows. C'est supporté nativement, voilà, c'est normal. Xbox, c'est la filière de Microsoft, quoi. C'est la filière gaming de Microsoft. Donc, ce que je vous propose, c'est que on se fasse un stream de la console, que j'ai appelé Windows Machine. Parce que ça, c'est mon rêve, en fait. C'est qu'ils arrivent à faire une console sur laquelle tourne Windows, en fait. Ça serait vraiment génial parce qu'en fait, on aurait une console qui nous permettrait de jouer. Et à côté de ça, on pourrait faire autre chose aussi. On serait pas obligé de jouer et ce serait génial d'avoir un système comme ça qui soit optimisé pour le jeu, mais aussi capable de faire d'autres trucs. Ça, c'est un rêve, ça n'arrivera certainement pas tout de suite. Alors, parmi les jeux qui ont été ajoutés, il y a Steep qui est disponible dans Xcloud. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo via Xcloud de Steep, ce sera plus intéressant. Et il y a Dragon Quest Builders 2 qui malheureusement n'est pas dispo dans Xcloud. Il est dispo que sur les consoles et les PC. Donc, c'était un petit peu dommage, petite déception. Je pensais qu'il serait aussi dans Xcloud, mais je vais vous faire juste une vidéo dessus. Je sais plus exactement quel jeu j'ai lancé dernièrement, quel jeu j'ai téléchargé. C'est pas là, c'est dans. Merde. Enfin, par contre, l'interface Xbox, sans mentir, elle est vraiment aux fraises des fois, quoi. Ah oui, j'avais téléchargé les Final Fantasy aussi. Ouah, le 9, je pense que je peux le désinstaller parce qu'il va quitter le service dans quelques jours. Ouais, donc on va lancer Dragon Quest Builders 2, qui est un jeu que j'avais beaucoup apprécié sur Switch. Je l'ai en boîte sur Switch. J'avais passé une bonne vingtaine d'heures dessus, je pense. J'ai pas fini le jeu, mais en gros, c'est Minecraft mélangé avec un aspect quête RPG. Donc c'est assez sympathique. Tout le long du jeu, ils vont vous apprendre de plus en plus de trucs à faire sur la map. Donc on est dans un monde. Ah, merde! Ah, ça, c'est pas normal. Alors, j'ai remarqué que dès qu'il y a un accès à un. Voilà, ça remarche. Dès qu'il y a un accès à du réseau ou quoi sur la Xbox, des fois le stream se coupe. Donc pour une raison assez étrange. Mais vous voyez là au final ça marche quand même quoi. Donc je conseille pas non plus de passer son temps à faire ça parce que non seulement ça fait marcher une machine qui est votre console plus le PC, donc
vis-à-vis de l'écologie, c'est pas top. Mais en plus, bah, la qualité en est un peu dégradée, quoi. Là, je fais ça parce que comme je suis en vacances, j'ai pas trop d'autres solutions. Ah, même là, les problèmes de son se font sentir un peu, hein. Bon, c'est pas grave, je pense que ça va aller. Donc là, on nous demande de créer notre perso. Voilà, on prend ce type-là, le type de base, parce que je vais pas non plus passer toute la vidéo à créer le perso. Et on va l'appeler Zanman. Ah, il y a des petites coupures de son, ça risque d'être un peu gênant. J'aurais pu record sur mon PC, mais encore une fois, mon PC n'est pas assez puissant pour record et jouer à la fois, donc c'est ça le problème. Ok. Ah, mais on s'en fout, de toute façon, là c'est juste pour vous montrer. Donc le jeu est vraiment sympa, hein. Franchement, il y avait la première version aussi qui était sortie, mais ce qui manquait et ce que beaucoup de tests disaient sur la première version, c'est qu'il n'y avait pas de mode multijoueur, et là c'est réglé maintenant. Vous pouvez aussi jouer avec vos amis sur quelques quêtes ou ça peut être sympa. Personnellement, j'ai jamais joué au mode multijoueur, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut, mais puis on va pas le voir non plus dans cette vidéo, mais déjà j'espère que ça va vous donner une petite idée de l'intérêt de ce jeu. On est encore loin du succès d'un Minecraft ou d'un. Parce que là, on est quand même assez limité comparé à Minecraft. Je connais assez bien Minecraft, je sais qu'il y a vraiment une infinité de possibilités dans le jeu, et là, bon, il y a des choses qui sont un peu fermées quand même. Là, vraiment, l'intérêt, ça va être de farmer pour des PNJ, des trucs, quoi. Donc, c'est pas le même délire non plus, quoi. Ah, les méchants de Dragon Quest, c'est toujours incroyable. Rappelons que le design des persos de Dragon Quest est fait par Akira Toriyama, donc le père des Dragon Ball, hein. Euh, donc, vous étonnez pas si vous voyez des designs un peu similaires à ce qu'on retrouve dans les mangas. Ok, je me souvenais pas de ça. Hmm. Peut-être la fin du premier en fait qu'on voit au début, hein. Moi j'ai pas fait le premier donc je sais pas. Alors au début c'est un peu particulier parce qu'on commence sur un bateau, on va passer cette phase et puis je vous montrerai le vrai jeu après. Il y a un mini tutoriel en fait sur le bateau pour nous expliquer comment un peu marche le jeu quoi. Un tutoriel. Mais ouais franchement si vous l'avez pas fait et que vous avez le Game Pass, je vous conseille de jeter un œil, c'est assez sympa comme jeu. C'est un jeu qui prend beaucoup de temps quand même, hein. Mais en fait il prend beaucoup de temps dans le sens c'est addictif aussi. Donc vous allez passer du temps sans trop vous en rendre compte. Et ça j'aime bien. Parce qu'il y a des jeux, bon là on était en train de faire sur la chaîne en xCloud Dragon Quest S 11S. Pour moi c'est un jeu qui est long, mais il n'y a pas forcément intérêt à y revenir souvent quoi. Il faut vraiment s'investir dedans et là le temps que vous allez passer peut paraître assez long finalement. Oula, là ça rame un peu, hein. Problème de qualité du réseau. Super. Ouais, c'est ça. Ah oui, tout le scénario va poser, va tourner autour de ça. Qu'on est un maître bâtisseur et en fait on est en quelque sorte un dieu qui peut créer des choses sur la map et les autres peuvent pas le faire quoi. Donc c'est pour ça qu'on nous file toutes les quêtes pour construire des trucs et
Parce que personne d'autre peut le faire que nous, quoi. Donc c'est une pseudo excuse pour faire en sorte que notre personnage construise tout, quoi. Une justification. Ok, jusque là tout va bien. Donc c'est B pour sauter. Oh là, oui, ça risque de ramer un peu, hein. Ah, le stream va peut-être s'adapter au bout d'un moment. Ah, pas sûr. Ah, ça a l'air complexe. Voilà, donc avec RB, on peut courir. On peut ralentir aussi avec LB. Non, avec... je sais jamais les touches sur Xbox, c'est impressionnant. Avec LT, pardon. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ouais, c'est un petit peu le tutoriel. Là, il va nous dire d'aller chercher un truc. Voilà. Euh, Donc on peut se soigner avec ce genre de truc, hein. Voilà, c'est fait. Donc c'est absolument dégueulasse. Waouh, on a fini notre première quête. Ah, c'était compliqué, hein. Ah, au début, c'est bateau, hein. Alors si vous aimez pas vraiment les jeux avec des quêtes FedEx, genre va chercher tel machin et ramène-le-moi, là par contre c'est pas pour vous. Faut aimer un minimum ce genre de truc qui vous donne un peu une liste de tâches à faire et l'avantage c'est que c'est un jeu qui est assez... on se détend un peu quand même en le faisant parce qu'il n'y a pas trop à réfléchir quoi. C'est tu ramasses tel truc, tu le ramènes et puis terminé quoi. C'est bête et méchant. Va parler aux 5 monstres. Ah oui, j'avais pas compris ce qu'il me demandait. Alors, one. Les derniers survivants, ouais, bien sûr. Donc on retrouve des monstres un peu emblématiques de Dragon Quest, hein. Comme on avait vu dans Dragon Quest 11, c'est un peu les mêmes. Alors vous inquiétez pas, pour ceux qui regardent, il y a pas grand monde, mais le let's play sur Dragon Quest 11, on va le continuer via Xcloud, hein. C'est juste que je préfère avoir une connexion potable pour le faire. Donc comme vous voyez là déjà c'est compliqué. Donc, et l'avantage c'est que je peux streamer avec mon PC quand c'est comme ça. Je peux faire une petite vidéo. Ce sont les survivants des héritiers de Chaos. Celui qu'on a vu tout à l'heure, quoi. Ah d'accord, il me met des coups d'épée, quoi. Ah, ça rame. Ah, pourquoi la connexion, des fois, comme ça, elle descend? La dernière heure approche. Vous remarquez que le bateau est fait avec des cubes, hein. C'est stylé, quand même. Voilà, donc il veut qu'on répare tout le bazar. Donc là, ce qu'on voit à côté de moi, c'est du bois qu'il faut ramasser. Donc pour ça, il faut taper dessus. Alors j'ai pas encore de bâton ou quoi que ce soit pour... Voilà, donc on ramasse le matos. Ah, j'ai failli tomber comme une grosse merde. Et voilà, le pont a une meilleure mine. Maintenant que tu as ramassé tous les blocs, tout le bois au point de travail, bien sûr, le mine, hein. Ouais,
Il n'a pas le choix pour réparer son bateau, faut que je l'aide. Bah, next, hein. Tu te balades sur mon pont et tu parles à mon équipage comme si de rien n'était. J'ai l'impression que tu t'amuses bien, quelque chose doit clocher chez toi, quoi. Ah, j'adore bosser, moi. Je suis comme ça. En vrai, moi, parler un peu. Quand il y a du taf, mais que ça me plaît, il n'y a aucune raison que je le fasse pas, hein. Ce qui est chiant, c'est quand on nous donne des choses à faire qu'on n'aime pas ça. Mais ça, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Peut-on reconstruire tout ça? Ouais. Le feu de navigation. Avec du bois et des torches. Tu vois, c'est établi. On peut fabriquer les torches avec l'huile et du bois. Place une torche sur chaque bloc. Donc on va faire les torches. Donc je rappelle que le jeu est dispo sur console et sur PC, hein. Donc il a dit que c'était... Ah, 15 torches! Non, 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 non. Pas besoin de tout ça. 5 c'est suffisant. Vous pouvez placer les torches sur d'autres blocs, sélectionner l'objet en appuyant et appuyer sur croix pour le poser. Donc en plus, vous voyez, on a ce petit réticule là qui nous permet de savoir où on place les objets, c'est sympa. J'ai remarqué que dans Minecraft, les gens avaient parfois un peu de mal avec la manière de poser les objets. Ils savent pas trop où les mettre. Voilà, donc on a posé les 5 torches. Ça, c'est pour nous apprendre à crafter, pour nous apprendre à placer des trucs, pour nous apprendre à faire des quêtes, quoi. Et à, oui, à reprendre de la santé aussi avec la bouffe qu'il nous a donné tout à l'heure. Donc voilà, c'est le tutoriel. Ta capacité à créer... Ah vache, là le stream est en train de disparaître. Ah c'est bon. Très vite, tu ne seras plus d'aucune utilité. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'est pas prêt avec ce qui va se passer. Voilà. On dirait que tu te sens comme chez toi ici. Ah, on va pouvoir se battre. D'accord, le problème c'est qu'il me faut une arme quand même. Je peux pas. Oula! Oula là, calme-toi. Je dois me battre au corps à corps là? Ah purée, plus ça rame le stream. Oh, putain mais... Ah, ça va pas être possible là. Je suis censé le taper comment? C'est quoi normalement? Ah oui, d'accord. Comment je fais? Ah si, d'accord, c'est pas croix, c'est... Merde, ouais, d'accord, je pris un. Je fais 0 dégâts? Faut que je fasse une épée? Mais quoi? Elles sont où les épées? Je peux en faire une ou pas? Ah non, je peux faire que des torches. C'est naze. Ah, tu y reconnaîtras de bien compris, viens me voir quand tu auras fait ces 3 tâches. C'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Ça va. Il va y en avoir un en bas aussi.
Mais ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas d'épée, quoi. Je dois pouvoir trouver une épée quelque part. Donc ça, je peux pas le détruire. Normalement, il y a une épée qui nous aide à combattre le monsieur. Alors ça se trouve, j'ai juste oublié... Hein? Pour l'instant, je peux pas accéder à l'inventaire. Super. Il faut une clé pour ouvrir. Là, il y avait rien. Ah, je peux lui parler à lui? Ah non, il n'est qu'un squelette. Je me disais aussi. J'ai ramassé des ossements. Mais il est sympa l'autre, mais je peux pas tuer son pote. Éliminer l'ennemi. Ça risque d'être très long. Mais purée, en plus on peut pas le focus. Ah. What? Ah d'accord. J'ai juste tabassé la tronche, ça suffisait quoi. D'accord. Avec une épée, ce sera peut-être mieux quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Là, il va me demander d'aller craft une épée quoi. Ah, c'est moi qui vais la craft tout seul quoi. Ah, quand on a ça, ça veut dire qu'on a débloqué une nouvelle recette. Avec un bâton de cyprès, ouais. Ouais, je vais aller crafter ça. Et voilà. Ouais, on a compris, pour l'équiper, c'est ça. Ensuite, on peut appuyer sur X, et là, bam. Alors, montre-moi ce bâton de cyprès. Ah, tu as la tête de l'emploi. Bah ouais, ça va être beaucoup plus simple. Je suis un peu déçu qu'on puisse pas le focus, en fait. Ouais, c'est tout de suite autre chose. Une double fracture ouverte. Je pense que oui, effectivement. J'ai de la peine pour lui. Effectivement. Je crois que le prochain, il est en haut. Ah non, il est là, en fait. Confisquer cette paire de gants au bâtisseur de la cellule de laquelle c'est pour toi. Permettront de soulever tout un tas d'objets sans avoir à les briser au PA. C'est idéal pour ranger tes affaires. Récupère le tonneau. Tadadam. Appuyez sur RT pour ramasser quelque chose et Y pour le poser. Voilà. Donc du coup, faut peut-être que j'équipe les gants. Non, c'est déjà fait. Ah, je peux pas ramasser. Ah oui, c'est ces tonneaux là, purée. Kill bait. Il faut les mettre où? Merde. Je les dépose sur ce tapis. Quel tapis? Ah, il est là, purée. Ah, d'accord, là où étaient déjà les autres tonneaux, quoi. Ah, c'est bon, j'ai compris. Ah, mais en fait, c'est parce que je suis dessus. Ah, je l'ai fait tourner là. D'accord, ok. C'est le même bouton pour les prendre et pour les déposer.
Jusqu'ici, tout va bien. Les deux restants sont là-bas. Ah non! Et voilà! J'aime bien au moins, c'est que dans le jeu, il y a une partie un peu tutoriel qui nous explique tout ce qu'on peut faire, quoi. Bon là, ça reste basique pour l'instant, mais au fur et à mesure, vous allez débloquer des trucs et on va vous expliquer comment s'en servir, quoi. Voilà. On ne peut pas te laisser en vie. Là, on commence à se dire que ça craint, quoi. C'est le livre des bâtisseurs. Oula, ça se gâte. Ok. Maintenant, approche, mon enfant. Là, faut aller en bas. Là, il va y avoir comme un petit problème. Ça fait marrer les monstres qui sont pas vraiment méchants au final. C'est un peu comme dans Minecraft, la répartition de l'eau là. Le rocher a traversé la coque. Ça arrive pas vite, il va boire la tasse. Oui, je sais faire ça. Et voilà. C'est en ça que c'est un peu similaire à Minecraft, c'est qu'on peut prendre des trucs, les poser autre part et. Ce qui est un peu chiant par contre, c'est que par rapport à Minecraft, vous pouvez prendre qu'une caisse à la fois quoi. En Minecraft, vous pouvez faire des stacks entiers de blocs, c'est quand même beaucoup plus pratique pour construire. Bouche les trous avant qu'il ne soit trop tard, pas une seconde à perdre. Je suis un bouche-trou, voilà, littéralement. Euh... Mais purée.
Voilà. Et il est en train de se noyer lui. C'est fou quand même de se dire que là, la console, je la stream en local et ça a l'air de moins bien marcher que chez moi avec Xcloud, quoi. C'est ça qui est vachement stylé quand même avec Xcloud, c'est que c'est assez fiable quand même, hein. Enfin, je veux dire, de se dire que voilà, là la console est dans mon salon, je la stream sur mon réseau local et j'ai déjà des problèmes, alors qu'avec Xcloud j'ai pas de problème, alors que je suis chez moi avec un serveur qui est en Europe quelque part, c'est balèze quand même. Donc il y a des problèmes avec Xcloud, on va pas se mentir, mais je trouve que ça fonctionne quand même vachement bien pour une bêta déjà. Ah et hop, on répare tout ça. Ah, pour l'instant c'est bateau, hein, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, hein, mais on fait juste ce qu'on nous demande et on peut pas trop faire. Et après on va se retrouver à un endroit où on pourra faire un peu ce qu'on veut. Voilà. Bah non, on n'a pas de caisse assez grosse là. Ne m'oublie pas. Petite cinématique. Akira Toriyama. Voilà, ce que je disais, hein. C'est la personne qui est responsable des designs des persos, donc forcément, là on est en mode Super Saiyan, c'est pas pour rien. Non, forcément on se tape la musique Dragon Quest avec les trompettes et tout là. Ah oui, c'est ça. En fait, après on peut ramasser les blocs dans l'inventaire parce qu'on a un marteau aussi. J'avais oublié ça. Je me disais effectivement c'est chiant si on doit ramasser les blocs un à un et les placer. Mais non, il y a un truc après pour. En fait, le mec qui est avec nous là dans la cinématique, on verra après, mais c'est entre guillemets l'antagoniste, parce que nous on est un bâtisseur et lui c'est un destructeur, donc c'est un mec qui est là pour tout péter. Donc c'est un peu notre contraire quoi. Voilà, alors j'ai pas été jusque là. Quand j'ai joué de mon côté, j'ai pas été jusqu'à ce niveau du jeu où il y a tous les monstres qui sautent sur la ville. Je sais même pas s'il y a ce niveau-là à un moment en fait, mais. Alors, par contre, ce qui est un peu con, c'est que là on a entendu le bruit des succès en double. C'est dû au fait que bah, on stream la Xbox, donc on reçoit le bruit du succès, et on reçoit aussi le bruit du succès sur Windows, donc ça le fait en double. Zadma s'éveille sur la plage. Il a fait naufrage sur une île déserte. Et il décide d'explorer les alentours. Ah, il y a un coffre là déjà. C'est complètement désert. C'est Vegeta. C'est complètement désert.
Ah, de la bouffe. Moi, je suis comme ça. Fallait que j'enlève ce bloc-là? Hein, je sais pas. La terre de tous les possibles. Donc comme ça, on va explorer plusieurs mondes au fur et à mesure du jeu. C'est un peu comme les biomes dans Minecraft, en fait. Il y a plusieurs... Quelle couleur bizarre, ce ciel. Ah bah, c'est joli, quoi. Wesh. Tu es un apprenti bâtisseur. Quelque chose de morbide à te montrer. C'est sûr que dit comme ça fait pas forcément envie. C'est par là. Oula, ça rame. Je sais pas pourquoi le réseau comme ça déconne par moment, hein. Oula, ça va plus du tout là. Une fille qui respire encore. Des pirates. Sympa. Ah, pourquoi je passe par la porte? On pouvait passer à côté, hein. On se connaît. Ah oui, ça me revient, tu es le bâtisseur qui était à bord, celui qui n'arrêtait pas de sourire bêtement tout en obéissant aux ordres des monstres. Ça, c'est les nanas, quoi. Ouais, c'est de ta faute. Non, tu vas tout faire pour te racheter. Les désirata de Lulu. Vous avez besoin d'un abri pour se protéger des intempéries. Voilà, bah, et en plus, celle-là, elle est chiante, hein. Je ne supporte pas bien le soleil et j'aimerais bien survivre jusqu'à leur arrivée. Il faut des murs d'au moins 2 blocs de hauteur ainsi qu'une porte. Pourquoi ne pas rattaper la cabane? Voilà, donc en fait, tout au long du jeu, comme ça, on va avoir des PNJ qui vont nous demander de faire des trucs. On est un peu leur esclave, mais bon, comme dans tous les jeux, hein. Mais là, c'est un peu plus assumé même. Oh là là, ça en fait des trucs, hein. Elle va pas commencer à nous donner des ordres, la peste. Tu crois m'impressionner avec tes muscles saillants. Si je dis non, il se passe quoi?
Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter ici. D'ailleurs, le waouh, 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 ouais, le stream là, ça va plus du tout. Donc, je pense que vous voyez un peu le genre de jeu auquel on a affaire. Si vous avez envie de poursuivre, je vous invite à le faire. Parce que vraiment, bon, faut pas tryhard le jeu, hein, c'est pas le but, faut y jouer un petit peu de temps en temps, mais moi j'avais passé une vingtaine d'heures dessus, j'avais bien aimé. Après, je m'étais arrêté parce que ça commençait à être des quêtes vraiment compliquées et casse-pieds. Fallait vraiment y passer du temps, quoi, mais oui, d'accord. Voilà, donc là, à partir de là, on va faire des quêtes pour des PNJ, on va faire grandir notre île, on va apprendre de nouvelles choses. Donc c'est assez sympa. Je vous invite à le faire si ça vous intéresse. Je voudrais retourner sur la petite compagnon. Euh, Moi, je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter une bonne journée et portez-vous bien. Salut!